Bonsoir et bienvenue en classe du Pacifique. Ce soir, je vous parle des ateliers artistiques et culturels. Cinéma, danse, photo, théâtre, depuis une vingtaine d'années, les arts et la culture sont de plus en plus présents dans les collèges et les lycées. Exemple au collège de Ploum, où les collégiens ont décidé de danser 4 des 10 mots de la francophonie 2008. C'est avec des profs et c'est pas noté. Découverte et rencontre, on vous explique. Faire un film, une exposition de photos ou de peinture, un spectacle de danse ou de musique avec le collège ou le lycée, c'est possible. Possible avec les ateliers artistiques et culturels qui se déroulent le midi dans les établissements. Le principe est simple, c'est pour le plaisir, donc sur la base du volontariat, en dehors des heures de cours, donc pas noté, et pour se faire plaisir. En résumé, je veux, je peux. Une initiative du vice-rectorat pour favoriser l'égalité des chances et les apprentissages fondamentaux. Reprenez ce que vous aviez fait la semaine dernière. Eh bien, on va dire que permettre aux élèves de se travailler ensemble et de se rencontrer, d'avoir un autre regard, ne serait-ce que déjà sur la communauté scolaire qui l'environne, mais également sur la communauté de la ville dans laquelle il vit et sur les différents lieux culturels, les différentes approches artistiques. Donc, un regard citoyen. La danse, c'est occuper l'espace avec son corps. Alors, on a écrit... Tous les mardis midi, une vingtaine d'élèves de 5e, 4e et 3e se retrouvent dans cette salle et dansent. Ils sont en atelier artistique et culturel avec une professeure de sciences, Evie de la Terre, et un professeur de danse intervenant extérieur. Apprivoisés, s'attabler, toit et visage, ils ont choisi ces 4 mots sur les 10 du Festival 2008 de la francophonie pour danser dessus. Le but, c'est pas d'apprendre la technique de danse, puisque ça on le fait dans une école de danse, donc c'est autre chose qu'on apporte. On apporte aux enfants la possibilité de découvrir le mouvement et l'expression personnelle de leur propre corps avec leur propre identité. Donc pour ça on utilise tout un tas d'outils. Ça peut être des objets usuels, on a travaillé dans une salle de classe avec des tables et des chaises, ça peut être des vêtements, ça peut être l'écriture, des photos, et tout ça ce sont des prétextes pour les faire entrer dans le mouvement. Ensuite on s'en sépare et là on travaille vraiment dans le geste dansé. Voilà. Et on s'aperçoit en plus que les enfants qui sont acteurs comme ça dans des classes, dans des ateliers artistiques qui travaillent avec le corps sont beaucoup plus réceptifs, je ne sais pas si Isabelle sera d'accord avec moi, en classe après pour les matières scolaires. Parce qu'ils ont une possibilité de s'exprimer librement dans leur identité. La danse, je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de nous épanouir tant dans notre corps que dans notre mental en fait. Et ça nous permet d'être un peu plus sûr de nous, d'avoir un peu plus de confiance. Et je trouve que pour un adolescent qui est en train de se construire, c'est pas mal de se sentir bien dans son corps, d'être capable de se sentir bouger et d'accepter d'être regardé par les autres du même âge qu'eux. Et accepter ça, c'est quand même arriver vers une confiance en soi qui est quand même importante, apprendre à se construire. Découvrir les arts, découvrir les autres, savoir-faire, savoir-être, l'éducation artistique et culturelle, c'est aussi de l'éducation tout court. On n'est pas dans la notion de bien, pas bien, ni dans la notion de juste, pas juste, ni dans la notion de il faudrait faire comme ça pour que ce soit bien. Tout est recevable. Donc quand un élève s'exprime, on va lui donner un maximum d'outils pour d'abord qu'il se sente à l'aise dans son corps, surtout à l'adolescence où c'est pas toujours évident, et on va l'amener à ce qu'il soit complètement en confiance par rapport à ce qu'il a à proposer. Voilà, c'est ça le but. Moi, je pense que quand déjà on est bien dans son corps et dans sa tête par rapport au fait de s'ouvrir aux autres, à prendre de la confiance en soi, on peut qu'aller vers cette autonomie et être
plus disposés à accepter des choses différentes, même dans le monde de tous les jours, être capable d'accepter des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre, et d'être plus ouvert. Je crois plus en moi et je suis moins timide. Ça m'ouvre l'esprit parce que quand je suis en danse, je pense plus aux cours, je suis qu'en danse. Et je suis plus à l'école, je suis dans cette salle. Moi c'est la 2e année ici et parce que ça détend, t'as eu le stress des cours et tout, après tu danses, ça détend et après tu peux retourner en cours mais t'es bien, t'es détendu. Danseurs, lecteurs, cinéastes, photographes ou scolaires, artistes, élèves, bref citoyens et individus à part entière, ces ateliers rendent les arts et la culture accessibles à tous. Ils contribuent aussi à la formation de la personnalité, facteur déterminant de l'identité culturelle de chacun. Les ateliers artistiques et culturels, les projets artistiques et culturels, les classes découvertes, bref, pour vous retrouver dans les méandres des arts et de la culture du secondaire, direction le site du vice-rectorat ou nos sites cdp.nc, cndp.fr. Prochain rendez-vous avec Classe du Pacifique, c'est lundi prochain, aux alentours de 18h50. D'ici là, passez une bonne semaine et surtout, bonne soirée. Bonsoir.